Yo la famille, c'est Daisen alias l'escroc du game, j'espère que vous avez la forme. On va aujourd'hui parler de 3 animés qui vous marqueront, vous laisseront sans voix les amis. Bref, trêve de bavardage, commençons sans plus attendre. On va commencer fort avec Darling in the Franxx. あんまり良くないね。わかる？名前って。Quel est cet animé? Eh bien c'est un animé qui a un buzz mais de fou en ce moment. Tout le monde en parle. Et curieux comme je suis, car vous le savez, Daisen est curieux, j'ai voulu savoir s'il en valait vraiment la peine. Et franchement, j'ai kiffé. Bon, l'histoire de base est classique. Le monde est peuplé de bêtes sauvages appelées hurleurs. Les humains se sont donc enfermés en conséquence dans des dômes mobiles climatisés. On appelle ça des plantations. Tout en s'armant de robots nommés Franxx, histoire de se défendre contre les hurleurs. Chaque robot est conduit par une fille et un garçon. Hiro, qui ne trouve pas de partenaire compatible, va un jour rencontrer Zero Two. Et c'est de là que va commencer son histoire. Bon, je vais être honnête, en regardant le premier épisode, j'ai bien aimé, mais sans plus. Habituellement, je suis pas fan des animés de robots, tout ça. Mais au final, cet animé m'a juste mis une claque. Clairement, je me suis rendu compte que le gros de l'animé, c'est pas la partie combat, mais la partie histoire qui est juste sublime. L'intensité mise en place dans les scènes est juste oufissime. Parfois, on se demanderait même qui sont les vrais monstres entre les hurleurs et les humains, qui élèvent des enfants pour s'en servir et les jeter comme de vulgaires objets. La relation entre Hiro et Zero Two, elle est juste incroyable. Quand on rentre vraiment dans le fond de l'histoire, on se rend compte que cet animé est ouf. Aussi bien au niveau de l'histoire que dans le fond. Il nous fait réfléchir à plein de trucs, comme le fait de prendre son kebab sauce blanche ou sauce samouraï. Bref. Franchement, je vous le conseille vraiment. Si vous cherchez quelque chose qui vous fera ressentir des émotions comme jamais. Là, actuellement, il y a 19 épisodes sur 24. Donc, vous n'êtes pas bête, l'animé est encore en cours de diffusion. Mais pour moi, clairement, c'est mon coup de cœur de cette année. Donc, il vaut vraiment le détour. The Beginning. Là, encore une fois, on a une histoire, mais de fou. On se concentrera sur le passé de 2 personnages, nommés Kiss et Koku. On vit dans une ville où il y a un assassin nommé Tueur B qui tue les criminels. En gros, c'est une sorte de Light Yagami. Et c'est là que Kiss intervient. Il va chercher l'identité de ce Tueur B. Et en même temps, continue d'enquêter sur le meurtre non élucidé de sa sœur commis il y a 7 ans. Et au fur et à mesure que l'étau se resserre, on se rend compte que tout est lié. Et du coup, on a envie de savoir la suite. L'histoire est super prenante. Je vous le dis, une fois que vous êtes dedans, vous pouvez plus vous arrêter. Et ce fameux Tueur B, vous l'aurez deviné, c'est Koku, notre deuxième personnage principal. Et du coup, l'enquête va avancer avec le point de vue des 2 personnages. Et ça, les amis, j'ai vraiment kiffé. Mais il n'y a pas que l'intrigue qui est kiffant. Les combats aussi sont énormes. Et t'as 30 000 messages philosophiques qui sont passés dans l'animé. Tu vas boire un simple verre d'eau, ils vont quand même te trouver un moyen de relier ça à la relation corps-esprit décrite par Descartes. Bref, on a globalement un bon rythme. Et on s'ennuie jamais, vu qu'on a un mélange entre intrigue et combat. Ce qui rend assez bien. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Daisen. Bon, du coup, c'est moi qui le dis, mais... Donc si vous aimez les animés avec plusieurs points de vue, une bonne intrigue couplée à de beaux combats, The Beginning est fait pour vous les amis. On va terminer avec Oharino Zeraf. Là aussi on part sur un scénario basique, mais assez bien tourné. Le monde est ravagé par une terrible maladie, mais les enfants de moins de 13 ans étant par une raison inconnue immunisés contre le virus, ont survécu. Ces derniers ont été cependant réduits en esclavage par des vampires qui sont tout d'un coup sortis des profondeurs de la terre. Yoichiro et Mika servent de garde-manger pour les vampires. En gros, pour survivre, ils doivent leur donner une certaine portion de sang de temps en temps. Après une tentative d'évasion pour le moins pas très réussie, Yoichiro réussit à s'échapper en laissant pour mort Mika. Arrivé à la surface, Yoichiro apprend que l'humanité n'est pas entièrement décimée et il rejoint donc les rangs de l'armée démoniaque impériale du Japon qui a pour but d'exterminer les vampires. En gros, notre personnage principal, c'est, on va dire, un Eren en quête de vengeance. Bon, cet animé ressemble beaucoup à Darling in the Franxx qu'on a vu juste avant. Mais il se concentre principalement sur les combats, même si le scénario est très bon. Là aussi, encore une fois, on est à se poser la question de qui sont les vrais monstres entre les humains et les vampires. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir. Et niveau combat, c'est juste kiffant. Pour vous dire, dans les derniers épisodes, j'ai crié comme un ouf, tellement j'ai aimé. Et je vous le dis, c'est rare que je crie en regardant un animé, même si, je l'avoue, je suis un escroc. L'animé comporte donc 24 épisodes, de quoi vous occuper un petit moment, et non pas un petit maman. Si vous vous désabonnez, je comprendrai, vous inquiétez pas.
On arrive donc à la fin de cette vidéo la famille. J'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas vous aussi à me proposer des animés en commentaire. Et n'oubliez pas qu'à chaque pouce bleu que vous mettez sur cette vidéo, il y a un pouce bleu qui s'ajoute sur la vidéo. Oui, ce que je viens de dire n'a aucun sens.